je te parle de la France, tu penses certainement aux parfums, à la mode, etc. Et pour fabriquer du parfum, on a souvent besoin de fleurs. En France, on a beaucoup de personnes qui sont des nés, ça veut dire qu'ils vont fabriquer les parfums. Et ce film, il ne parle pas de parfum, il parle de fleurs, il parle d'une fleur dont on aime beaucoup le parfum. Il s'agit de la rose. Ce film, c'est La fine fleur avec Catherine Fro et c'est le film dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans le French Ciné Club, un podcast qui parle de cinéma pour les apprenants de français langue étrangère. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de l'école Clap Français. Chaque semaine, je t'emmène découvrir un film français pour booster ton français de manière naturelle, vivante et passionnante. Alors installe-toi confortablement, le film commence maintenant. Dans ce film, on suit l'histoire d'une femme qui s'appelle Ève et qui a hérité d'une exploitation de roses de son père. Les roses, c'est sa passion et le début du film, on comprend qu'elle est aussi créatrice de roses. Ça veut dire qu'elle crée des roses, elle crée des mélanges de roses, des roses hybrides, elle hybride des fleurs pour créer des nouvelles roses avec la meilleure couleur, le meilleur parfum, qui vont durer le plus longtemps, etc., etc. Donc, elle va hybrider à partir de différentes fleurs pour créer des fleurs parfaites. C'est comme ça que commence le film. On comprend que la vie de Ève a beaucoup changé et on le voit notamment donc dans cette ouverture dans laquelle elle présente sa nouvelle rose pour un concours. Elle est ruinée, elle est fauchée, elle n'a plus d'argent pour faire vivre son exploitation et surtout, elle est complètement mise à terre par la concurrence. La concurrence qui petit à petit rachète de plus en plus de brevets de variétés d'espèces de roses et donc qui rend son travail impossible, c'est-à-dire que si elle ne possède pas les brevets de certaines roses, elle ne peut pas les utiliser pour créer de nouvelles hybrides. Voilà, ça c'est le problème de Ève et la solution qu'elle va trouver, en fait la solution que va trouver son assistante, c'est de lui retrouver des travailleurs qui vont être payés beaucoup moins cher. Pourquoi ? Parce que ces 3 travailleurs qui vont venir l'aider dans son exploitation sortent de prison, ils sont en réinsertion professionnelle et ils vont l'aider à faire sortir un peu la tête de l'eau à son exploitation, plus ou moins. Et on va avoir une vraie histoire entre ces personnages qui va se créer, chacun avec leurs dons, leurs talents. Ils vont aider Ève à leur manière. Ève, on sent qu'elle est prête à tout pour sauver son exploitation, pour sauver l'exploitation qui appartenait à son père, la passion aussi qui appartenait à son père et qu'elle a ensuite, elle aussi, reprise un petit peu par héritage, un petit peu aussi par respect ou pour honorer peut-être le travail de son père. Voilà, c'est un très joli film, c'est une comédie et vous pouvez la voir sur beaucoup de plateformes de streaming avec une actrice génialissime qui est Catherine Fro et beaucoup d'autres acteurs formidables. On y retrouve notamment Vincent de Dienne et Marie Petiot aussi, donc vraiment aussi pas mal d'acteurs très intéressants et également que j'adore. Olivia Cote qui joue l'assistante de Ève dans ce film qui est formidable, génialissime. Comme d'habitude. Dans tous les films, Olivia Cote est extraordinaire. Ce que j'ai aimé et ce qui fonctionne très bien dans ce film pour moi, c'est le mélange de ces personnages et de leur personnalité. Donc on est sur une comédie, donc on va faire ici cohabiter, vivre ensemble des personnages très différents et chacun va avoir une influence sur l'autre et ils vont changer et devenir meilleurs grâce à ces différentes influences et ça marche très très bien. J'adore ces films où on a une espèce de bande d'inconnus qui vont être forcés de vivre ensemble ou de faire un projet ensemble ou de voyager ensemble et puis finalement qui deviennent proches. C'est vraiment une théorie que j'ai. Si on force les gens à être ensemble, je pense qu'au bout d'un moment, on est obligé d'avoir de lier des liens, d'avoir des choses qui fonctionnent. Autre chose qui marche très très bien, qui est très jolie dans ce film et qui nous transporte, c'est toute cette
poésie autour des fleurs, les couleurs, les parfums, les espèces. On a envie d'en apprendre plus sur ces espèces de fleurs, sur la manière dont elle va créer ces nouvelles fleurs, etc. Et c'est très intéressant de voir la passion qu'elle a pour son métier et qui rappelle la passion qu'on peut avoir pour beaucoup de métiers créatifs aussi. Et puis on va dire à l'opposé, l'appât du gain de son entreprise concurrente qui va petit à petit détruire cette passion pour en faire quelque chose de très 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 commercial et plus du tout créatif, artistique. Il y a un but derrière toujours qui est de faire de l'argent et ça va la détruire elle et de détruire ses concurrents aussi. Donc il y a un côté vraiment très tout blanc, tout noir, hein, les bons et les méchants, voilà, c'est assez, mais c'est une comédie et c'est pour ça que ça marche. Et puis bien sûr les paysages trop beaux, on voit ces grandes roseraies, ces grands terrains remplis de rosiers, c'est magnifique. Les décors, les costumes aussi sont vraiment très sympas. Il y a toutes ces serres dans lesquelles elle crée ses roses, et puis bien sûr les acteurs sont extraordinaires. J'ai beaucoup aimé les acteurs, ils fonctionnent très très bien ensemble. Voilà, une très bonne comédie que je vous recommande. Donc ce film, vous l'avez compris, il est drôle, plutôt léger, mais il vient quand même titiller certaines choses. Il vient nous poser quelques questions. Notamment, il y a un gros questionnement dans ce film sur l'appartenance, l'attachement à la famille. Donc il y a ce personnage de Eve qui va suivre le rêve de son père, qui est peut-être pas forcément son rêve, mais qui va s'y accrocher toute sa vie. Et en opposition, il y a un autre personnage qui lui va chercher constamment l'amour, l'approbation de ses parents, qui finalement il aura jamais. Donc il y a une vraie réflexion sur ça, sur la famille. Qu'est-ce que c'est quand on a une famille justement très proche, beaucoup d'amour mais aussi beaucoup de respect et une espèce de sentiment de devoir l'honorer et de devoir continuer le travail de sa famille. Et puis à l'inverse, qu'est-ce que c'est quand justement on n'a pas cet amour, on n'a pas cette approbation, on n'a pas cette famille qui nous suit. Et puis bien sûr, est-ce qu'on peut créer sa propre famille de cœur et choisir les personnes qui vont devenir notre famille? Je pense que oui, bien entendu, et ce film le montre aussi. Il montre aussi qu'on a tous le droit à une deuxième chance, toutes ces personnes qui viennent travailler pour elle. Ça fonctionne très très bien, il y a des très très jolis moments. Et puis, il pose aussi souvent la question de comment les bonnes personnes au bon moment vont pouvoir changer les choses et c'est quelque chose qui se confirme dans la vie. C'est une discussion qu'on a eue dans le club il y a quelques semaines, justement, dans le club, on a un événement chaque semaine qui s'appelle les cafés du club. Ça dure 30 minutes et les étudiants parlent deux par deux de choses diverses et variées. Ils reçoivent la question 24 heures à l'avance, comme ça ils peuvent se préparer. La question, c'était une rencontre qui a changé votre vie. Et c'est marrant parce qu'on voit vraiment que il y a des moments dans la vie où on va rencontrer les bonnes personnes au bon moment et ça va nous emmener dans la direction qui nous attendait. C'est assez fou. Quelque chose d'autre dans ce film, c'est la force du collectif. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et il y a vraiment cette chose ici de créer une équipe, même avec des gens qui se ressemblent pas vraiment. On pourrait dire que c'est un peu une équipe de bras cassés. Je sais pas si vous connaissez cette expression en français, mais ça rend la chose très comique et ça fonctionne très bien. Et c'est un vrai levier de comédie dans beaucoup de films, bien sûr. Et enfin, valeur et passion opposées à profit et peut-être aussi parfois carrière ou ce genre de choses. Est-ce qu'on doit forcément les opposer ou pas? Ici la question est posée et qui est-ce qui gagne? Ici la question est répondue aussi. Il y a vraiment clairement un gentil, un méchant, mais bon, on est dans une comédie donc c'est aussi ce qu'on attend.
On passe à quelques mots de vocabulaire que vous allez entendre dans ce film et qui peuvent être intéressants à retenir pour votre français. Le premier mot, c'est nacré. Il est utilisé dans le film pour parler de la couleur des roses. Vous voyez, si vous regardez cette vidéo, si vous regardez ce podcast en vidéo, sur l'image, je vous ai mis l'image d'un coquillage avec une perle au milieu. La nacre, c'est vraiment cette texture qu'on a à l'intérieur de certains coquillages blanches, un peu brillantes. Voilà, donc on peut dire qu'une rose, elle a une pétale, une couleur nacrée. Ça veut dire qu'il va y avoir ces espèces de reflets un peu brillants. Blanc, beige en général. Un autre mot très important, je pense à un membre du club qui adore faire ça. Tu te reconnaîtras. Désherber, le désherbage, désherber. C'est la première mission qu'elle va donner à ses nouveaux employés dans le film. La fine fleur, c'est la première mission que Catherine Fro va donner à sa nouvelle équipe. C'est de désherber les roseraies. Ça veut dire enlever les mauvaises herbes, enlever les herbes qui ne sont pas désirées. Et donc, on va les arracher et on va désherber. Vous pouvez parfois aussi, j'imagine, désherber votre jardin. Attention, désherber, c'est pas couper l'herbe et passer la tondeuse, non. Désherber, c'est vraiment enlever ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Un autre mot auquel je veux que vous fassiez très attention, vous allez l'entendre dans les films, on l'entend très très bien dans ce film puisque il engendre une conversation très intéressante et très pertinente. Le mot tapette. Tapette, c'est une insulte. On va l'utiliser pour parler de quelqu'un qui a des qualités, par exemple, un peu... c'est souvent d'ailleurs pour les hommes, ou pour parler d'une activité, ou pour parler de quelque chose, on va dire « Ah, mais c'est un truc de tapette », ou « C'est un peu tapette », ou « T'es pas une tapette ». Une tapette, en général, ça fait référence plutôt... c'est souvent quand même un synonyme de homosexuel. On dit tapette pour ne pas dire homosexuel, et c'est très péjoratif, c'est une insulte, et c'est quelque chose qui a aussi toute un imaginaire derrière. Une tapette, c'est pas beaucoup de force, un peu sensible, etc. On va y ajouter tout plein d'autres adjectifs et vous l'entendrez parfois. Attention, c'est vraiment pas joli, c'est vraiment péjoratif. S'il vous plaît, ne l'utilisez pas dans votre quotidien, mais si vous l'entendez, vous saurez ce que ça veut dire. Et dans le film La fine fleur, il déclenche une conversation où elle lui dit « Mais t'as vu comment tu parles pas comme ça. On pourrait, il y a peut-être des personnes ici qui sont homosexuelles et tu as pas à dire des choses pareilles. » Enfin, c'est très très intéressant et très bien mis en valeur dans ce film. Donc si vous l'entendez dans le passage du film, n'hésitez pas à venir me le dire. Un verbe qui a un sens très intéressant qui est utilisé ici dans ce film, c'est le verbe faire miroiter quelque chose à quelqu'un. Elle nous a fait, dans le film, ils disent, elle nous a fait miroiter un CDI, donc un contrat à durée indéterminée. Elle nous a fait miroiter un CDI. Faire miroiter, ça veut dire promettre quelque chose à quelqu'un pour qu'il fasse autre chose en échange. Donc c'est en général une promesse qui sera peut-être pas tenue qui a pour but d'obtenir autre chose. Donc ici, elle leur fait miroiter un CDI en échange d'un service. Faire miroiter. N'hésitez pas à essayer des phrases dans les commentaires, je vous corrigerai. Et le dernier mot très en accord avec les parfums, les fleurs, etc., c'est que on peut utiliser une note de quelque chose pour décrire des parfums. C'est d'ailleurs ce qui sera toujours utilisé. Vous pouvez aussi, peut-être vous l'avez déjà entendu dans les dégustations de vin, des notes de fruits rouges ou des notes, je sais pas moi, de chocolat par exemple. Donc on peut l'utiliser pour la dégustation, on va dire gustative, mais aussi pour la partie description olfactive, tout ce qui est le nez. Donc on va dire une note de rose, une note de citron, etc. Donc ici c'est très, vous verrez dans le film, ça a un sens particulier. Voilà, donc un très beau film, une très belle comédie que je vous recommande, La fine fleur avec Catherine Fro, donc en personnage principal, mais aussi toute une équipe d'acteurs autour qui est très très bien. Et voilà, si vous regardez ce film, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast et bonne continuation avec votre français. Merci d'avoir écouté le French Ciné Club. Tu veux continuer à apprendre avec les films ? Alors abonne-toi
partage l'épisode et télécharge la transcription complète dans le lien en description. Et si tu veux pratiquer avec moi et d'autres cinéphiles, le French Film Fluency Club est un club réservé aux apprenants de français qui veulent améliorer leur français grâce au cinéma. À la semaine prochaine!